Bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Devarim, Shabbat Chazon. En effet, le Shabbat qui précède le 9 Av, et qui le précède bien puisque, en fait, ce Shabbat, ce sera le 9 Av, mais on ne jeûne pas le Shabbat, donc le jeûne du 9 Av sera repoussé à samedi soir, dimanche. Eh bien, le Shabbat qui précède le jeûne du 9 Av, pour être plus précis, eh bien, c'est le Shabbat où au lieu de donner le nom de la paracha, il y a une paracha, et quelle paracha? Paracha Devarim, on donne le nom de la Haftara, Shabbat Chazon. Comme le Shabbat qui suivra le 9 Av, le Shabbat prochain, sera Shabbat Nahamu, consoler mon peuple, suivant toujours la Haftara de consolation qu'on fera Shabbat prochain. Mais ce Shabbat, c'est une Haftara donc particulière, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que on a plutôt tendance à appeler ce Shabbat Shabbat Chazon que Shabbat Devarim. Pourtant, Devarim, c'est le nom de la paracha du premier livre, du 5e livre de la Torah, le Deutéronome, ce livre qui est un grand discours de Moshe qui est articulé en 3 temps. La première partie fait référence à des réprimandes. Oui, Moshe Rabbeinu qui fait un petit peu une description de ce qui s'est passé. D'abord, d'une façon très allusive, en donnant dans le premier verset des lieux. Et en évoquant ces lieux, cela devait évoquer aux enfants d'Israël les fautes qu'ils ont réalisées à ces endroits-là pour qu'ils fassent teshuva. Après, Moshe va dire les choses d'une façon plus explicite. On va nous dire que c'est une façon très élégante que Moshe a réalisé de ne pas dire les fautes d'un seul coup comme cela, mais de passer d'abord par une allusion. Et on dit Daïl Hakima Birmiza, un chacham, un sage, ça suffit pour qu'on lui fasse une allusion et qu'il comprenne la problématique. Alors maintenant, s'il ne comprend pas, eh bien après on est plus explicite. C'est pour ça peut-être qu'au début, c'était une première réprimande qui était feutrée dans la discrétion et dans l'allusion. Et si on n'avait pas bien compris, bien après c'était plus explicite. Autre explication, à partir du moment où ils ont compris qu'ils ont fauté, ils ont fait teshuva, ils ont fait un retour, ils se sont repentis sur cela, et quand on se repentit par amour de Dieu, eh bien, on peut transformer le négatif en positif. Et dans ce cas-là, quand on va évoquer les fautes vont développer en fait toute une force positive qui, à l'opposé de la force que la faute pouvait générer, à travers la teshuva, la faute va prendre une autre dimension. Voilà pourquoi, au début, Moshe le dit d'une façon en allusion, pour qu'il fasse teshuva, et après il est dit d'une façon explicite, parce que après la teshuva, c'est une autre dimension qu'il va avoir sur ses fautes. C'est un peu le principe qu'on retrouve au premier jour de Rosh Hashanah. On nous dit que c'est le premier jour premier jour pour compter les fautes. Comment premier jour pour compter les fautes? Oui, parce que comme on a fait teshuva à Kippour, on arrive à Sukkot dans une dimension de simcha, de joie, d'amour de Dieu, et cette teshuva par amour va transformer ce qui était négatif en positif. Et là, on peut faire le compte des fautes, on peut ressortir les fautes, parce que quelque part, elles seront à l'origine d'un tremplin pour des mérites, pour du positif. Alors ça, c'est la première partie du livre de Devarim qui évoque donc les épisodes délicats que les enfants d'Israël ont traversés, les plus marquants étant la faute des explorateurs qui est évoquée dès le début de notre paracha. Intéressant cet aspect-là, alors que chronologiquement elle est arrivée après le Vaudor, mais le Vaudor va être évoqué beaucoup plus loin, le paracha Akev dans 2 parachiotes, et donc c'est assez surprenant, peut-être pour nous donner ici une sorte d'allusion que le paracha Devarim est lu toujours avant le 9 Av, le 9 Av étant le jour anniversaire où sont revenus les explorateurs, la faute des explorateurs qui a entraîné l'errance des enfants d'Israël pendant 40 ans dans le désert, la faute des explorateurs qui s'est faite le 9 Av, et qui est évoqué dans notre paracha. Il y a ici quelque chose de très intéressant et qui n'a pas été évoqué plus tard, même si on en reparlera plus tard, mais ici on évoque avec beaucoup de force.
Donc la deuxième partie du livre de Devarim va parler des mitzvot, avec un descriptif de mitzvot, avec des parachutes qui sont très très chargés en mitzvot, comme la paracha Kitetse par exemple, qui est le record de toutes les parachutes en nombre de mitzvot, avec des mitzvot soit des compléments par rapport aux livres qui ont précédé. Le Mishneh Torah s'appelle la répétition de la Torah, Mishneh Torah, soit avec des fois des mitzvot qu'on n'a pas rencontrés dans les autres livres, comme par exemple la mitzvah du Yiboum, la mitzvah du Livira, dans le cas où une personne, un homme meurt sans laisser d'enfant, alors sa veuve va avoir une mitzvah soit de se remarier avec un de ses beaux-frères, des frères de son mari, soit s'ils ne veulent pas se marier, ce qui est en général le cas le plus courant, eh bien on fait le déchaussement, cérémonie de Khalitsa, pour la libérer du lien avec la famille de son mari, pour libérer par rapport au fait qu'elle n'ait pas eu d'enfant avec ce mari. Alors, c'est l'ensemble donc de ces mitzvot que l'on retrouve donc dans la deuxième partie du livre de Devarim. Et la troisième partie du livre de Devarim va nous évoquer des bénédictions, malédictions. Oui, Parashat Ki Tavo va être très chargé en malédictions, avec 98 malédictions. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de bénédictions, notamment la dernière paracha du livre de Devarim, qui est Vezot HaBeracha, la bénédiction que Moshe a adressée aux enfants d'Israël. Paracha qui ne sera pas lu un Shabbat. Et oui, la paracha de Vezot HaBeracha, c'est la seule paracha des 54 parachiotes de la Torah qu'on lit le jour de Simchat Torah. Et le jour de Simchat Torah, c'est pas forcément un Shabbat, et j'irais même mieux. Alors qu'en Israël, ça pourrait être un Shabbat, en dehors d'Israël, ça peut jamais être un Shabbat, parce que le jour de Simchat Torah, c'est le deuxième jour de fête, des dernières fêtes de la fin de Sukkot, donc il y a Shmini Atzeret et Simchat Torah. Or, le deuxième jour des fêtes ne peut jamais être un Shabbat, parce que dans ces fêtes-là, les deuxièmes jours de fête de Rosh Hashanah, des premiers jours de Sukkot ou des derniers jours de Shmini Atzeret et Simchat Torah, parce que si c'était structuré de cette façon, on aurait eu Kippour qui serait tombé un dimanche, chose qui est pas possible. Toujours est-il qu'on a ces brachot, ces bénédictions qu'on a dans la fin du livre de Devarim. Voilà pour la structure générale de ce livre, et qui est inauguré avec cette paracha Elia Devarim, une des rares parachiotes qui commence avec un Aleph, Elia Devarim, alors que la plupart des parachiotes commencent avec un Vav, mais on a eu l'occasion de le développer dans une autre émission. Pour l'heure, je vous propose de retrouver Avram Fried dans un bel album vocal, Menucha Vesimcha, un des chants fabuleux du Shabbat. Bam ba da 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 dum bam bam bam. Elichu besimchu, oy layidim yem Shabbos, oy machmodim. Shoy merav zoy, rov hayim umeyidim, ki l'shishu kol b'riyim ve'yoydim. Shmei shumayim, eretz ve'yamim, kol savuray gvayim merumim. Tanim ve'yoda, ve'ayas le'yaymin, la-la-la-la, ay la-la-la-la-la-la, ay la-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 la, ay la-la-la-la-la-la-la, ki veko Hashem tzir Elohim, yashedi Yam segilosoy Shomoy lekadeshoy Mi boyoy beyatzay soy Shabbos kohoydesh Yoim chemedusoy Ki boy shovas ken Diadada mikol melachetoy B'mitzvah Shabbos Ka'el yachlitzoch Im keroi loch Yuchish leyamtzoch Nishmas kol chai V'gam enaritzoch Echoil mesimcho Mishneh
מסרגים בו בביאס גויה Alors comme je vous ai dit en tout début d'émission, ce Shabbat s'appelle Shabbat Chazon, suivant le nom de la Haftara Chazon, qui est le premier chapitre de Isaïe. On va en parler, développer tout à l'heure un peu plus l'aspect sur la Haftara, mais j'aimerais à ce moment mettre en lien cette Haftara qui commence avec le mot Chazon, qui Rashi explique que le mot Chazon, c'est une notion de prophétie qui est très forte, qui est très dure. Intéressant parce qu'on dit Rachid dit qu'il y a 10 langages de prophétie, comme il y a 10 langages de louanges qu'on retrouve dans les Télim. Cette notion des 10, comme les 10 paroles créatrices, les 10 paroles de la révélation, c'est remarquable cet aspect. Et ce Chazon qu'on peut rapprocher de Chazan. On va dire, qu'est-ce que le Chazan a à voir avec le Chazon? Chazon, c'est la dimension de vision. Un rosé, c'est un voyant. Il a une notion de voir. Le Chazot, c'est voir. D'ailleurs, dans le Zohar, quand on nous dit je vais te donner un enseignement, on dit Tahazi, viens voir. Et c'est cette dimension de prophétie qui est liée avec la terre d'Israël. Et le Chazan, en fait, on nous dit, d'après ce qui est marqué dans Gemara Shabbat, et regarde où lisent les enfants. Et il a une notion de vision. Mais peut-être que à travers le Chazan, qui est celui qui dirige l'office, la prière qui est une expression de demande qu'on demande à Hachem, que l'on demande à Dieu, peut être une sorte de prophétie. Parce que vous demandez quelque chose à Hachem, on demande à Dieu quelque chose, on exprime quelque chose. Cette expression pourrait être comme une sorte d'annonce de ce qui va arriver dans l'avenir, puisqu'on le souhaite. Et si ça arrive, eh bien c'est comme une sorte de prophétie. Alors il va y avoir une sorte de connexion entre prière et prophétie à remarquer. Et cette connexion, ben, ça va se faire entre justement Moshe et Yeshaya, Moïse et Isaïe, dans une sorte de continuité remarquable, parce que Isaïe, c'est surtout le prophète de la consolation. À partir de la semaine prochaine et pendant 7 semaines, on aura des haftarot de consolation, et ces haftarot de consolation sont toutes tirées du prophète Isaïe, et celui qui annonce donc le Mashiach, etc., c'est Isaïe. Or, on nous dit, le Ohr HaChaim HaKadosh, je vous dis, vous savez, Moshe Rabbeinu, c'est aussi cette dimension de Mashiach, comme il est marqué Ad ki yavo Shilo, jusqu'à que Shilo vienne, et Shilo, c'est la même valeur numérique que Moshe, 345. Et donc il y a une sorte de similitude que l'on retrouve entre Moshe et Isaïe. On dit que Moshe était bègue. Bègue, pourquoi? Parce que quand il était petit, il était dans la maison du palais royal de Pharaon, et un jour, alors qu'il était sur les genoux de Pharaon, il a enlevé sa couronne. Bon, un enfant qui enlève une couronne, Bilham, qui était là, un conseiller de Pharaon, dit « Oh là là, ce gosse va t'enlever ta couronne, va te faire chuter de ta grandeur. » Et là, Yitro intervient en disant « Mais non, mais c'est un enfant, il faut pas imaginer, voir dans ce geste quelque chose de grave. C'est pas pensé. » Et on dit, il propose de faire un test. Et un test en mettant sur un plateau, vous connaissez ce midrash très, très connu. De ce plateau, il y avait d'un côté un diamant, et puis de l'autre côté une braise incandescente. Alors les deux étaient flamboyants. Évidemment, Moshe, tout petit, était déjà perspicace. Il allait prendre la pierre précieuse, et l'ange Gabriel lui pousse la main et pour qu'il prenne la braise. Et évidemment, comme tout enfant, il porte la braise ce qui le brûle, il la porte à ses lèvres, et c'est comme ça qu'il s'était brûlé les lèvres. Et c'est pour ça qu'on dit que Moshe était kavet pé, il était lourd de bouche, il avait des problèmes d'élocution, problèmes d'élocution qui vont d'ailleurs se résoudre avec la démonstration de notre paracha, puisque dans le paracha on dit « Ele adevarim asher diber Moshe », voici les paroles que Moshe a prononcées. Et il n'y a plus Aaron, alors que jusqu'à présent, il y avait Aaron qui était son interprète. C'était dans la condition de la sortie d'Égypte. Dieu avait dit, ne t'inquiète pas, Aaron sera ton interprète. Alors,
à quel moment Moshe a été guéri? Est-ce que c'était au moment où il a reçu la Torah ou dans ces jours-ci? En tout cas, Aaron n'est plus là pour interpréter ces paroles, et on a les paroles de Moshe, donc Moshe était bien guéri. Le Harizal nous dit que Moshe va revenir en Isaïe, et on retrouve un petit peu des choses similaires entre Isaïe et Moshe. Alors, vous savez qu'Isaïe, le début de sa prophétie ne se trouve pas au début du livre d'Isaïe, notre Haftarah qui est au début, le premier chapitre d'Isaïe. Non, si vous voulez voir le début de la prophétie d'Isaïe, c'est au chapitre 6. Chapitre 6, Bishnat Mot Amelech Oziaou, qui est d'ailleurs la Haftarah qu'on lit à Yitro. La paracha de Yitro, qu'on lit au moment où on reçoit la Torah, paracha de réception de la Torah. Et donc dans le 6e chapitre de Isaïe, au 6e verset, on nous dit qu'un ange des séraphim, des anges qui brûlent, les séraphins, est venu vers moi et a volé vers moi, et il avait bien justement un tison qu'il tenait avec une pince, et qu'il avait pris ce tison de l'autel sur lequel on amène les sacrifices. Le sacrifice s'appelle Korban. Korban, c'est ce qui permet de réduire la distance. Karef, c'est se rapprocher. Quand on a fait une faute, et on a besoin d'amener un Korban pour se rapprocher de Dieu. Le sacrifice en ce sens. Et au verset 7, donc du chapitre 6, juste après, Vayaga alpi, Vayomer vehine naga ze al sefatecha, vesarvonecha vechatatra terupar. Il dit, il a touché à la bouche, et il dit, voilà, je t'ai touché sur ta bouche, et ta faute sera écartée, parce que il avait évoqué des choses pas jolies sur les enfants d'Israël, et sa faute a été pardonnée. Il a eu cette braise sur la lèvre. Comme Moshe, on retrouve un petit peu cette similitude, et le Harizal nous fait un lien entre Moshe, Isaïe, mais aussi avec Yirmiyahu, avec Jérémie. Et à propos de Isaïe, on nous fait remarquer que dans le chapitre 18 au verset 15 de Devarim, dans le Deutéronome, chapitre 18, verset 15, il y a marqué « Navi mikirbecha me'achecha kamoni yakim lecha Hashem Elokecha » Un prophète parmi vous, parmi tes frères, comme moi, se lèvera et vous l'écouterez. Alors, ça peut être une allusion, Navi, ce prophète que vous allez écouter, c'est Jérémie, ou ça peut être Isaïe. Et à propos d'Isaïe, c'est intéressant parce que Navi, ça peut être les initiales de Navi Yeshaya ben Amoz. Navi, ça peut être les initiales de Navi, le prophète. Yeshaya ben Amoz, c'est le nom de Isaïe, fils de Amoz. Donc, qui était évoqué ici. On dit que tous les deux ont vécu 120 ans, et ces similitudes intéressantes avec ce mot-clé qu'on retrouve à la fois dans la paracha et dans la Haftarah, Echa, hélas. Comment? Echa Isalevadi va dire Moshe dans la paracha, Echa Italezona sera dans la Haftarah. Et après Shabbat, on lira la Megillat Echa, justement, de Jérémie, Yirmiyahu, qui par 3 fois va évoquer en début de chapitre, au premier chapitre, au deuxième chapitre, au 4e chapitre, Echa, ce fameux Echa qui est en fait l'écho de la question que Dieu avait donnée à Adam, quand Adam avait fauté. Il a dit « Ayeka, où es-tu? Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Où es-tu? Tiens, dans quel endroit tu te positionnes ?» Or, rappelez-vous qu'au début de notre paracha, Moshe évoque les fautes des enfants d'Israël en fonction des lieux. Et donc, où es-tu? C'est très intéressant, cette dimension avec le lieu, quand on sait que Makom, ça peut être un synonyme de Dieu dans la Mishnah, quand on dit le soir du Seder, Baruch HaMakom, que Dieu soit béni, on dit Hamakom. Et quand on parle de Hamakom, l'endroit par excellence, on parle de Jérusalem. Alors, donc, il y a des choses qui sont fortes. Et donc, il dit Ayeka, où es-tu? Et quand vous changez la ponctuation de Ayeka, eh bien, vous pouvez dire Echa. Et comme Ayeka, comme Echa, puisque ce sont les mêmes lettres, leur valeur numérique, c'est 36. 36, comme Elé. Et la Devarim, c'est le début de la paracha. Shvar kadama le'achava
Alors à propos de l'Haftara, on a déjà commencé à bien entamer le sujet. L'Haftara, c'est la troisième Haftara de catastrophe, pour Anuta. Elle est issue du prophète Isaïe. C'est le premier chapitre d'Isaïe, du premier verset jusqu'au verset 27. Aussi bien commun aux communautés ashkénazes et séfarades. Les yéménites ont des fois des traditions différentes. En tout cas, c'est descriptif d'une Haftara dure. C'est la troisième de catastrophe. On sait que Isaïe, c'est un de ces trois grands prophètes, Jérémie, Ézéchiel et donc Isaïe, trois grands. Parce que d'après les textes qu'ils nous ont laissés, donc ça s'oppose entre guillemets aux 12 petits Tréhassar, qui n'étaient pas forcément plus petits, mais qui nous ont laissé des écrits qui sont plus petits, mais en grandeur. Mais l'étendue de le prophète Isaïe, juste pour le situer dans le temps, il a succédé, il y avait eu Élisée, Élisha, après il y a eu Hoshea, Osée, Amos, et lui il vient à cette époque du roi Uziyahu, Yotam, Achaz, Hiskiaou et Ménaché. Pendant tous ces rois, d'ailleurs, c'est Ménaché qui était son petit-fils d'ailleurs, qui va tuer son grand-père, Ishaïa, Isaïe. Terrible. On est à l'époque, il prophétise à l'époque où il va voir l'exil des tribus du Nord, du royaume d'Israël, par Sanchériv, période difficile. Et il va annoncer que il va se passer des choses difficiles pour le clan d'Israël, mais Isaïe, c'est quand même le prophète de la consolation qu'on retrouvera, comme on l'a dit, à partir de la semaine prochaine, sur cette semaine de consolation. Dans notre Haftara, eh bien, Isaïe évoque la gravité des fautes. Alors, il n'évoque pas tellement la problématique de l'idolâtrie, comme on le retrouverait, mais plutôt les problèmes de Ben Adam Lachavero vis-à-vis de son prochain, la problématique de l'injustice, de l'iniquité dans la justice. Il va reprocher aux juges, aux dirigeants leur comportement, l'hypocrisie dans le service divin. Il reproche l'infidélité, l'ingratitude. L'ingratitude est quelque chose de particulièrement grave. De faire des sacrifices sans se repentir ou sans confession. Quelque part, ce serait un petit peu comme faire des prières sans ferveur, sans intention. Et dit, mais si on arrive à se repentir, alors on sera lavé des péchés. Tiens, on parle blanc comme neige, ça me fait penser à Rosh Hashanah Kippour. Mais sinon, dans le sens contraire, il périra par le glaive. L'injustice et la corruption qui règnent à Jérusalem à ce moment-là sont des choses graves. Et Hachem promet que si on fait attention à la justice et à la tzedaka, Tzion v'mishpat yipadeh v'shaver b'tzedakah, c'est la phrase de conclusion de la Haftara, qui évoque l'importance de la bienfaisance, l'importance de la tzedaka, l'importance de la justice. Et c'est un peu à quelques versets avant la fin, on retrouve le rétablissement des tribunaux comme il faut, de l'équité dans la justice. Un élément fondamental. Voilà, d'une façon très très succincte, ce qu'on peut retrouver dans cette Haftara fabuleuse. Et pour conclure, je vous ramènerai ce que dit Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Ce Shabbat, eh bien, on peut rêver, on peut voir le troisième temple. C'est ça, Shabbat Razon, Shabbat de la vision du troisième temple. Shabbat Shalom, Kit Shabbos, Shabbat Shalom Umevorach, et rendez-vous cet après-midi vers 15h05. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. Boachem leshalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. Boachem leshalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon,
לכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ברכונו לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, מלאכי רחמים. מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ברכונו לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, מלאכי רחמים. מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ברכונו לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, מלאכי רחמים. מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. בשבתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, מלאכי רחמים. מלך מלכי המלכים, הקדוש, הקדוש ברוך הוא. איי איי. בשבתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, מלאכי רחמים. מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. בשבתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, מלאכי רחמים. מלך מלכי המלכים, הקדוש, הקדוש ברוך הוא. שבת שלום ומבורך.